Bonjour à tous, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler de The Big Lebowski de Joel et Ethan Coen. Wait, let me explain something to you. I am not Mr. Lebowski. I'm the dude. You know, that or his dudeness or duder or, El Duderino if you're not into the whole brevity thing. Are you employed, Mr. Lebowski? Employed? Do you like sex, Mr. Lebowski? Is this your only ID? You got the wrong guy. I'm the dude. Your name's Lebowski. Jeff Lebowski, the other Lebowski, the millionaire. I received this ransom note this morning. This is a bummer, man. They want you to take the money and act as courier. What do you mean, man? What the hell is this? My dirty undies, dude. The whites. Let's take that hill! Effectivement, avant d'aller voir Drive Away Dolls de Ethan Coen, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à la filmographie des frères Coen. Parce qu'il faut savoir toute l'histoire de Drive Away Dolls, c'est le premier film que Ethan Coen réalise sans son frère. Et donc je me suis dit, Enzo, ta culture cinéma, il faut l'enrichir un peu. Et les frères Coen, tu connais pas vraiment. Je sais qu'est-ce qu'ils ont réalisé, je connais de nom Ave César, je connaissais de nom The Big Lebowski, je connaissais bien sûr de nom No Country for Old Men, mais j'ai jamais eu ce pas, j'ai jamais eu le temps aussi de me dire allez, je me concentre sur une œuvre des frères Coen. Alors je sais que c'est sûrement du très très bon cinéma, mais j'ai vu en Drive Away Dolls la possibilité de m'ouvrir à ce cinéma et de découvrir un peu plus. Alors j'ai pas pu m'aventurer de fou sur leur filmographie, mais j'ai décidé d'en regarder un. Et j'ai choisi de regarder The Big Lebowski. Et c'était en fait, le film était en face de No Country for Old Men que j'ai en Blu-ray, qu'en plus tout le monde connaît. C'est un peu leur chef-d'œuvre, No Country for Old Men pour les frères Coen. Et je me suis dit, qu'est-ce que je regarde? Et en fait, Drive Away Dolls est un film plutôt axé sur de la comédie. Et j'étais en mode, bon, allons plutôt découvrir leur style de comédie, leur façon de faire de la comédie, plutôt que découvrir leur façon de faire un thriller, parce que peut-être que ça va me donner des billes pour Drive Away Dolls, et il y a des choses que je vais comprendre plus facilement, et je vais comprendre leur humour en fait, tout simplement. Et c'est là où je me suis dit, bon bah ce soir Enzo, tu regardes The Big Lebowski. Et j'ai regardé The Big Lebowski, qui est pour beaucoup une des meilleures comédies au monde. Vraiment, j'en ai beaucoup entendu parler. Pour moi, quand on parle de The Big Lebowski, c'est une grosse référence et une grosse pointure en termes de cinéma de comédie, et je comprends totalement. J'ai passé, voilà, commençons là-dessus, j'ai passé un excellent moment. J'ai payé le film 3,99€ pour le louer, et j'en suis pas déçu. J'ai passé un très bon moment. Alors, faut savoir un truc, j'ai essayé les deux versions. J'ai essayé VF, VO, il n'y a aucun monde où la VF est bien. La VF, déjà, pour dire The Dude, elle dit le duc. À partir de là, j'ai fait merci, je vais aller écouter en anglais. Je voulais pas trop me prendre la tête, en plus je suis un peu malade comme ça peut s'entendre. Et donc j'étais en mode, bon allez, je vais pas me prendre la tête, je vais mettre en VF. Hors de question, je ne supporte de moins en moins la VF, mais alors la VF de The Big Lebowski est à chier, complètement. Mais j'ai passé un excellent moment. 2h, 2h30, ouais non 2h, 1h45, 2h de film que j'ai trouvé très agréable, malgré que je reste beaucoup mitigé sur l'histoire. C'est une histoire qui part dans tous les sens, il faut comprendre, nanana. Et c'est vrai que, bon bah encore, on revient au fameux contexte de je le regarde tout seul chez moi devant un écran. Forcément, c'est pas la même chose que si je le revais au cinéma. Déjà ça. Donc déjà, mettez-vous dans ce contexte-là. Je pense que si je le revais au cinéma, j'aurais beaucoup plus accroché, j'aurais été moins déconcentré par tout ce qu'il y a autour. Mais en tout cas, j'ai quand même passé un excellent moment. Juste, l'histoire, effectivement, m'a un peu laissé sur le bas-côté. Mais c'est pas très grave parce que c'est une comédie et j'ai rigolé. J'ai rigolé du début à la fin, j'ai trouvé ça fantastique. L'humour dans ce film était vraiment vraiment bien. Il y a un personnage qui s'appelle Walter Sobchak. C'est le meilleur perso du film, pour moi beaucoup plus intéressant que Jeffrey Lebowski. Il est hyper intéressant. Pour moi il est trop marrant et tu comprends sa méta de Vietnam. Il pense qu'au Vietnam, il pense qu'à la guerre du Vietnam, ce qu'il a vécu ou non, parce qu'on sait pas vraiment en fait s'il a vraiment vécu la guerre du Vietnam. Mais enfin voilà, et c'est un running gag tout le long. Ce mec est incroyablement marrant, j'ai beaucoup rigolé à l'humour de Walter Sobchak qui est joué par John Goodman. Mais je suis moins rentré dans le perso principal par exemple.
Jeffrey Lebowski, ouais, bon, j'ai trouvé ça marrant, mais j'aime bien l'idée d'avoir... alors là, c'est la rêve pour les jeunes, hein, mais d'avoir un bousy. J'ai vraiment l'impression que c'était... vraiment, plus je regardais, plus je faisais... Mais en fait, avec les méduses et tout ça, plus je regardais, plus je faisais... Mais putain, mais en fait, le mec, c'est un cliché de bousy. En fait, bousy, il veut juste ressembler à Lebowski. Et c'est très marrant. Mais il y a des trucs qui sont marrants. Le mec est quand même très marrant. Et le film est marrant sur le long terme. Vraiment, le film est marrant. Maintenant, moi il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, des choses que j'ai beaucoup moins aimées. J'ai honnêtement été perdu sur les 30 dernières minutes, je pense. On peut dire ça comme ça, je pense que l'histoire m'a mis un peu sur le côté. Sur les 30 dernières minutes, enfin c'était compliqué, on va pas spoil, parce que c'est pas le but, mais je me suis un peu perdu sur plein de choses. Je pensais que le bowling par exemple avait aussi une place un peu plus importante dans le film, alors que c'est très accessoire pour raconter l'histoire, mais après ça, bon bah c'est un petit détail. Par contre, moi il y a vraiment des choses où j'ai beaucoup aimé et où je veux revenir là-dessus. Il y a des idées de mise en scène, et en tout cas des idées de comment réaliser, comment faire passer un message, qui sont, je trouve, hyper intéressants en fait, et qui sont tout cons. À la place de dire je tire quelque chose et je vois qu'est-ce qui en sort et je sors une phrase dite par quelqu'un pour faire un raccourci scénaristique. Là non, là on va essayer de développer un élément scénaristique en le passant par autre chose. Et un des procédés qui est beaucoup utilisé dans ce film, c'est la messagerie vocale. Je trouve ça con, mais en fait c'était une des premières, ou en tout cas une des rares fois que je voyais la messagerie vocale utilisée aussi intelligemment en fait. 3/4 des informations importantes sont dites dans la messagerie vocale que Jeffrey Lebowski, donc que je vais appeler Dude, écoute. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir comment c'est construit, parce que c'est vraiment des éléments importants. Un bout d'un moment, il y a la police qui est là, il discute avec la police, il dit j'ai perdu telle et telle chose. Voilà, je vais pas vous spoil, hein, je vais dire dans le droit truc. Et là, il y a quelqu'un qui appelle, qui laisse un message parce qu'il ne répond jamais, jamais aux appels. Et il y a quelqu'un qui lui laisse un message et qui lui dit, j'ai ce que t'as perdu, viens à la maison. Et c'est con, mais c'est une info hyper importante qui en plus crée un truc pour après, qui rajoute un personnage dans l'histoire. Enfin, c'est hyper intéressant et hyper bien amené. Et pour moi, c'est vraiment un des points forts du truc. Et pareil, il y a un running gag qui est pour moi hyper intéressant, parce que c'est pas qu'un running gag d'humour, c'est un running gag qui revient vraiment tout le temps. C'est le running gag de sa porte d'entrée. Pour ceux qui comprennent, c'est limite dès le début. T'as des méchants qui rentrent, passent sa porte d'entrée et qui le martyrisent. Et la première scène, c'est ça. Il rentre chez lui. En fait, il y a des gens qui l'attendent chez lui, parce qu'en vrai, il habite dans un truc, dans une maison qui ferme même pas et tout ça. Et alors, il y a une scène où il cloue une planche pour mettre une chaise pour que ça bloque. Et en fait, il s'ouvre la porte et la porte s'ouvre de l'autre côté. Et moi, j'étais mort de rire. Je pense que c'est le gag que je préfère dans le film. Sincèrement, je trouve ça génial. Et c'est un running gag qui revient, et je trouve vraiment ça hyper intelligent, parce que c'est un running gag qui explique juste il habite tellement dans un trou à rats, et enfin c'est tellement merdique sa maison que bon bah la porte déjà elle s'ouvre comme ça pour tout le monde, et le running gag explique à chaque fois des choses, ça rajoute tout le temps des éléments au texte et au propos du film. Alors le propos du film, il n'y en a pas énormément, c'est simplement une comédie, hein, clairement. Mais alors, moi c'est ce que je disais sur TikTok, parce que pour ceux qui savent, je fais des TikTok maintenant, des critiques à chaud de 1 minute 30, où je vous parle du film, et ensuite je fais cette critique qui est publiée le lendemain, mais ça permet d'avoir vraiment une critique à chaud, une critique un peu plus à froid, et un peu plus détaillée. Mais c'est ce que je disais, en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que c'est un film de losers. Pour des losers, ça je sais pas, mais en tout cas c'est un film où les 3 personnages principaux, en tout cas cette équipe de 3 persos, on va dire qu'il y en a surtout 2 des persos principaux, qui est Jeffrey et Walter, sont des gros losers. Ils vont bosser pour des gros losers, ils vont être contre des gros losers, tout le monde est des gros losers. Il y a personne, limite, on m'aurait dit ce film est réalisé par James Gunn, j'aurais dit oui, c'est James Gunn qui adore faire de ses héros des gros losers. Et là clairement c'est ça, il n'y a personne de crédible dans le film, c'est tous des gros losers. Mais c'est ça qui rend le film si marrant, si intéressant, et limite le mec le moins loser, ça va être le 3e perso dans cette bande de 3 amis qu'on voit avec Jeffrey Lebowski, Walter Sobchak et Donnie. Limite Donnie c'est le moins loser, mais en fait il y a un running gag qui vient tout le temps du fait qu'il ne parle jamais dans le film. Et c'est un running gag, et c'est peut-être le moins loser des 3, mais c'est ça qui est marrant, c'est que c'est celui qu'on lui donne jamais la parole, quoi. Et en fait vraiment le film est là pour dire, en fait, le mec qu'on croit être le loser est peut-être le moins loser de tous. Pourtant il y a des gens qui ont de la thune, il y a des gens qui gèrent des gros cartels, des trucs comme, enfin il y a vraiment des gens qui sont importants au sein d'une ville, et pourtant le moins loser c'est celui qu'on croyait que c'était le gros loser en fait. Et c'est peut-être
le message que j'ai compris de ce film et qui est pour moi le plus intéressant. Mais en tout cas, c'est une comédie qui est vraiment, vraiment positive. Alors moi, j'ai mis 3 étoiles sur Letterboxd. Je pense honnêtement que si je l'aurais vu en cinéma, j'aurais peut-être été autour des 3 étoiles et demie, 4 étoiles. Vraiment, pour moi, je pense que c'est vraiment un problème vraiment d'immersion. Mais bon, enfin, c'est un film qui sort pas tout le temps. Voilà, c'est un film que je voulais voir et je suis content d'avoir vu ce film. Et je pense me lancer. J'attends de voir donc le prochain film, Drive Away Dolls, qui est là et qui est que de Ethan Cohen. Mais j'attends de voir et je pense que je regarderai très prochainement No Country for Old Men. Mais je voulais pas passer d'un truc sérieux et être déçu par Drive Away Dolls, qui risque d'être plus une comédie comme The Big Lebowski, plus qu'un thriller psychologique comme No Country for Old Men. Donc c'est pour ça. Et après je m'intéresserai un peu plus, je regarderai Ave César et tout ça. Donc voilà, c'était la petite critique de The Big Lebowski pour m'intéresser à ces deux réalisateurs là et particulièrement à Ethan Cohen qu'on retrouvera pour Drive Away Dolls. Je sais que ça vous plaît des critiques comme ça d'anciens films. J'ai vu un commentaire qui m'en demandait. Donc voilà, j'en ferai. Et pareil, préparez-vous dans les prochaines semaines à voir donc dans les semaines qui précèdent Matrix 4, je vous ferai qui précède Matrix 5 du coup, Matrix Furiosa, je vous ferai une critique de chaque Matrix une semaine avant, donc le 4 la semaine d'avant, 2 semaines avant le 3 et ainsi de suite, parce que je n'ai vu aucun Matrix, je vais être honnête avec vous, j'en ai vu aucun. Il faut que je découvre l'univers Matrix avant Furiosa. Donc ça va être l'occasion pour moi de le découvrir et de vous en parler en plus de ça avec une espèce de petite série sur tous les Matrix. Donc voilà, merci à vous, c'était une petite critique, mais critique plutôt intéressante. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve du coup demain à la même heure, midi, pour la critique de Drive Away Dolls. Merci de m'avoir suivi, on se retrouve très prochainement. Allez, ciao ciao.